Donc, on va accueillir Simon. Simon est issu de la finance d'entreprise et expert comptable diplômé. Il agit et milite en faveur de l'inclusion sociale et professionnelle et de l'alimentation durable. Fondateur de BAM, Bon à manger ensemble, que vous avez vu ce matin et qui vont également nous régaler ce soir. Et de sa grande sœur aussi, l'association Full Good. Il favorise le bien vivre ensemble et le bien manger pour tous. Je vous prie d'accueillir Simon Dufour-Emmanuel. Merci. Bonsoir à tous. Je teste ce micro sans fil parce que je n'ai pas du tout l'habitude. Je vais essayer de faire honneur à Olivia qui nous a projeté en 2050 et vous partager quelque chose peut-être d'un petit peu plus concret aujourd'hui, initié en 2018 et qui aboutit aujourd'hui en 2022. Donc moi je suis Simon Dufour-Emmanuel, je suis le créateur de BAM Boire Manger Ensemble. BAM Boire Manger Ensemble, c'est bon parce qu'on fait à manger, voilà, on fait des prestations traiteurs et des solutions de restauration pour les entreprises. Et c'est ensemble parce qu'on est une entreprise d'insertion et on est ensemble aussi avec les générations futures, on est en zéro déchet avec des produits locaux de saison. Mais aujourd'hui, je ne suis pas vraiment venu vous parler de ce qu'est BAM aujourd'hui, mais plutôt du chemin et de l'intuition, si je peux reprendre le mot de Louise, qui a conduit à la création de BAM. Et ce matin, il y avait Emma Swetton qui a parlé de liaison entre les transitions globales, la transition écologique globale, et la transition intérieure, la transition personnelle. Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est quel a été mon chemin personnel pour arriver à ce que j'ai créé aujourd'hui. Et j'ai perdu la petite manette elle est là. Voilà. Voilà, donc ça c'est juste le logo. Donc plutôt le comment et le pourquoi de BAM. Donc moi j'ai un parcours plutôt classique initialement. Voilà, école de commerce, après je pars chez Mazars à Paris, audit financier. On continue, je deviens expert comptable. Voilà, je passe en DAF chez Schenker Joyaux. Donc je manie des chiffres, un pied dans l'opérationnel, mais voilà, quand même pas mal en supervision. Manier des tableaux Excel, voilà, comme Olivia le disait tout à l'heure. Et puis, le week-end, je bosse avec des jeunes issus des quartiers à travers le scoutisme, voilà, pour essayer de les faire grandir, vraiment en quartier défavorisé. Mais évidemment, le lundi, quand je rentre au boulot, il y a un peu des choses qui tirent à l'intérieur. Voilà, on se dit, on fait des choses le week-end, la semaine, on n'est pas forcément aligné. Et donc en 2016, je franchis le pas. On part, pas dans les tours qui sont derrière, mais dans le bidonville qui est devant, avec ma femme et mon fils qui a à l'époque 3 ans. Voilà. Donc on largue les amarres, l'idée de découvrir autre chose. Et on s'investit dans une association qui s'appelle Life Project for Youth. Juste avant, effectivement, les Philippines, pour cadrer en 2 mots, un peu loin des tours de la Défense, 100 millions d'habitants, 25% de jeunes de moins de 25 ans, un habitant sur 3 qui vit avec moins de 2 dollars par jour. Voilà, donc grosse pauvreté, etc. Qu'on n'imagine pas forcément, enfin si on le sait, mais le voir, le sentir, c'est différent. Mais moi, ce que j'avais plus envie de vous partager sur cette expérience-là, c'est ça. Voilà, donc c'est une partie des jeunes que j'ai accompagnés. Il y a Nancy, il y a Cercy, voilà, il y a Gemel qui est là. Des jeunes qui ont envie, voilà, qui viennent de ce milieu-là, qui ont été un peu enfermés là, mais qui ont envie de s'en sortir, qui sont bosseurs, qui sont motivés et qui sont voilà, souriants comme tous les Philippins, extraordinaires. Et qu'est-ce qu'ils font, ces jeunes ? Ils gèrent un micro-business. Voilà. Ils gèrent une activité économique, ils sont 15, ils sont une équipe, et ils font des bougies en bambou et ils vont les vendre derrière. Mais en fait, cette activité-là, c'est une excuse. C'est une excuse pour se lever le matin, c'est une excuse pour bosser en équipe, c'est une excuse pour apprendre à parler anglais, c'est une excuse pour gérer l'ordinateur et gérer les stocks sur l'ordinateur, etc. Donc, c'est vraiment utiliser l'activité pour reprendre confiance en soi. En fait, une certaine dimension du travail qui répare. Voilà. Donc moi, je fais ça pendant 1 an. À un moment donné, il faut rentrer quand même. Voilà. Et voilà, vous imaginez bien que je rentre avec ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Il y a des choses qui ont bougé, on le sait, je suis un peu changé, et puis je suis de la génération Z, celle qu'on dit même avant la génération Y, etc. C'est on cherche du sens. Voilà. On n'a pas trop envie de bosser pour rien. Voilà. Moi, j'ai fait mes armes, j'ai fait 10 ans dans des grosses boîtes. J'ai envie de faire vraiment autre chose, inspiré de ce que j'ai vécu aux Philippines.
Je me pose la question à quoi sert l'entreprise, bien sûr. Je me pose la question de comment on vit ensemble aujourd'hui. Alors oui, effectivement, on peut dire aujourd'hui, on vit pas trop mal. Il y a 6% de chômage, on nous parle de plein emploi, etc. Ok, on peut regarder aussi dans les quartiers, 40% d'inactivité, un jeune sur trois qui n'est pas en emploi, pas en formation. Voilà, on peut aussi parler de cohésion sociale. On a vu les dernières élections. Où est-ce qu'on va aujourd'hui ensemble? Et puis, comment est-ce qu'on vit ensemble demain avec une Terre qui s'enflamme? C'est un peu alarmiste, mais voilà, aujourd'hui, à travers l'assiette, c'est 25% de nos émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est là pour ça aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, dans ce sens, je l'ai trouvé dans le ensemble. Voilà. Vraiment ensemble, du coup, chez BAM, il y a la dimension insertion. Au-delà de BAM, en extérieur, il y a tous les partenaires avec qui on peut bosser, les producteurs, les assos, nos clients avec qui on construit des choses. Et puis, ensemble, c'est forcément autour d'une assiette, en fait. Voilà. La bouffe, c'est hyper convivial. Donc on se dit, on va monter quelque chose ensemble et on va tous se réunir autour de l'assiette. Ok, ça c'est bien, ça c'est plutôt l'intuition. Maintenant, comment est-ce qu'on le monte en fait ça? C'est voilà, une autre paire de manches. On est en construction. Là, ce que vous voyez, c'est l'inauguration. Donc, à droite, il y a tous les partenaires de BAM qui ont permis à BAM d'émerger. Et c'est grâce à ce ensemble, à tous ces partenaires, que BAM a pu émerger. On ne va pas se mentir, voilà, projet lancé en 2018 dans la restauration, le Covid qui arrive en 2020, boum, ça s'arrête. Il faut repartir. Voilà, donc c'est un projet qui, j'en ai bavé, mais finalement je me dis aujourd'hui quand même que ça en a bien valu le coup. Et je voulais vous partager en fait 3 grandes phases. 2018-2019, lancement, pleine balle. 2020, boum, ça s'arrête. Et 2021-2022, comment est-ce qu'on arrive à ce qui existe aujourd'hui et que je vais vous présenter après du coup. Donc, pour l'initiation et la mise en action, en 2018-2019, c'est vraiment le ensemble qui fait tout en fait. C'est des personnes, c'est des partenaires qui tendent la main, qui poussent dans le dos. Bon, il y en a aussi certaines qui mettent des couteaux dans le dos, mais ça, je crois que ça fait partie du jeu. C'est des personnes, voilà, c'est les écosolistes qui ont incubé le projet, c'est Phase 44, c'est les apprentis d'Auteuil, et c'est aussi beaucoup d'entrepreneurs en fait, de personnes. Voilà, sur le territoire, Jean-Luc Cadio, Olivier de Marignan, Franck Lavogèze, Dominique Fièvre. Il y en a peut-être certains qui vous évoquent des noms ici, mais voilà, ce sont des gens en fait qui à un moment donné vous poussent, vous disent voilà ce que tu fais, moi je pense que ça a un sens, donc vas-y, et puis je vais te filer un coup de main là où tu peux. Et puis les institutions aussi, qui à un moment donné ont fait confiance au projet. La DRETS, qui a conventionné entreprise d'insertion alors que voilà, c'était une structure naissante. Nantes Métropole aussi, avec des financements d'émergence. Voilà, donc vraiment l'appui aussi de collectivités qui donnent la confiance pour aller plus loin. Donc on monte, on y est presque, on recherche un local pour l'aménager en grande cuisine, et puis boum, le Covid, voilà, qui coupe l'herbe sous le pied. Ce Covid qui casse tous les liens sociaux, ce Covid qui nous enferme. Donc forcément, c'est dur pour BAM, c'est dur pour moi, ça a été dur, j'imagine, pour nous tous. Et puis, bon voilà, après quelques mois, on s'embête un peu, il y avait quelques fous des fourneaux. On initie une dynamique, on mobilise une centaine de bénévoles et finalement, entre avril et juillet 2020, on distribue 7000 repas à des personnes qui sont hébergées par le SAMU social en hôtel pour être mis à l'abri. Voilà, donc grosse dimension distribution alimentaire, mais pas que. La question de ces gens-là sont contents de recevoir à manger, mais ok, elles ne sont pas que receveuses. Donc, on commence à les inclure. Elles viennent cuisiner avec nous, les invendus qu'on a récupérés à la banque alimentaire. On organise des grands événements festifs en enlevant le masque dans les périodes qui nous le permettaient. Et voilà, et on crée du lien en fait à travers l'alimentation. Donc aujourd'hui, l'association existe encore et elle développe justement des projets autour de comment est-ce qu'on utilise l'alimentation pour créer du lien en fait. Voilà, cette bouffe qui nous réunit, travailler sur le bien vivre ensemble et le mieux manger aussi. Voilà. Donc voilà, phase compliquée pour BAM, mais qui a vraiment justifié aussi la dimension lien social et qui aujourd'hui, on le voit aussi, justifie l'approche de BAM de ensemble, de dire voilà, après le confinement, après le Covid, on a besoin d'être ensemble. Comment est-ce qu'on crée les moments où on est ensemble? Dernière phase, voilà, phase travaux. Ça, c'est la cuisine, vous la verrez prête après. Phase travaux, voilà. On a une phase mi-2021, ça se lève, on peut relancer les choses. Et là encore, c'est le ensemble qui fait toute la différence et qui pousse
pour monter ça. C'est le ensemble pour lever les 500 000 € nécessaires pour aménager la cuisine. Voilà, entre la cuisine, un fond de roulement, etc. Donc ça, c'est un travail avec les actionnaires, une vingtaine d'actionnaires qu'on met dedans, avec les banques, avec les collectivités publiques, voilà, avec l'État qui participe aussi sur la dimension sociale, avec l'ADEME. Et puis, surtout, cette dimension partenariale pour asseoir le modèle. Voilà. C'est un modèle où il y a beaucoup de gens autour, donc on s'appuie sur des réseaux, la Fondation Agir contre l'exclusion, qui bosse déjà avec des personnes en insertion, la Fédération des entreprises d'insertion, avec le réseau Entreprendre Atlantique, avec les réseaux DRO Rupture, qui ont aussi des chantiers transition alimentaire auxquels on participe. Voilà, tout ça qui permet d'asseoir le modèle et qui permet, bien évidemment, de trouver les premiers clients. Parce qu'à la base, on vend quelque chose pour faire autre chose derrière, mais voilà, bien initier le business aussi. Et aujourd'hui, attention, la cuisine, voilà, aujourd'hui c'est ça. Donc aujourd'hui, on a un outil de 250 mètres carrés. Bon, alors c'est une cuisine, il y a beaucoup de traiteurs qui ont des grosses cuisines comme ça, hein. C'est pas waouh, mais nous on est content d'avoir cette cuisine parce qu'elle nous permet d'atteindre nos objectifs. Donc c'est une cuisine qui fait 250 mètres carrés, qui permet de sortir entre 500 et 800 repas par jour. Voilà, c'est l'ambition dans un an. Et surtout, en fait, on est situé au milieu du quartier de Bellevue, qui est un quartier prioritaire de Nantes, à l'ouest de Nantes. Et voilà, on est au milieu des tours. Et en étant au milieu des tours, en fait, on est au milieu aussi, certes de nos partenaires, mais au milieu des gens qu'on veut toucher à travers notre dynamique d'insertion. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de s'acculturer et de se mettre au milieu et de voir. Et là, on va recruter une personne en insertion qui, un jour, a taxé une clope à mes salariés qui étaient en train de fumer dehors. Voilà. Et il y a des liens qui se font comme ça et qui nous permettent aujourd'hui de toucher les personnes en insertion qu'on veut accompagner. Aujourd'hui, c'est une équipe de 6 personnes, dont une personne en insertion. Mais demain, avec l'outil qu'on a, quand aujourd'hui on est à 80 couverts par jour, voilà, demain on est à 800, on est à 600, 700, et on peut avoir 35 personnes, dont 18 en insertion. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le. Et ça, si tout se passe bien, je pense que dans un an et demi, on devrait y être. Voilà. Donc l'offre de BAM, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est une partie traiteur qu'on fait principalement aujourd'hui. Donc on fait des cocktails, des buffets, des plateaux repas en bocaux, bien sûr. Vous pourrez goûter ce soir, n'hésitez pas, c'est nous. Enfin, c'est mon équipe, parce que voilà. Et on a développé une dimension qui nous tient vraiment à cœur. C'est ce comptoir, qui est en fait une solution de restauration dans les entreprises, qui amène de la convivialité et du mieux manger dans les entreprises. Voilà. L'idée, c'est de dire, à l'heure du frigo connecté, à l'heure de la gamelle, etc., comment est-ce qu'on fait pour que les gens déjeunent ensemble et comment est-ce qu'on fait pour faire passer des messages. Donc ce comptoir, en fait, il est installé 5 jours semaine dans une entreprise. On sert à manger dans des assiettes trouveurs aux sourceries. On sert une blanquette végé ou carnet dans une assiette de grand-mère. Voilà. Et on crée de la convivialité au moment du déjeuner et on profite de ça pour sensibiliser aussi, faire des ateliers de cuisine, des rencontres avec des producteurs, etc. Voilà. Donc ça, on en installe un premier chez Total à Donge. Ça peut être un peu anachronique, mais en fait, on va travailler avec tout le monde. En septembre, il y en a un autre sur le Bas-Chantenay qui va être installé en septembre aussi. Et il y a plusieurs discussions qui sont en cours, dont je ne vais pas dévoiler les noms. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? 2 objectifs, voilà, donc 2 offres, 2 objectifs. Donc, je vous présente Abel, qui travaille avec nous, qui est en insertion, mais qui est surtout Abel, qui est un réfugié érythréen, qui est en France, ou plutôt qui a mis 4 ans pour arriver en France. Je ne refais pas son parcours parce que je pense qu'on en entend tous par les médias, etc. Voilà. Bref, le fait est qu'aujourd'hui, il est hyper motivé, sauf qu'il est arrivé, il n'avait pas de logement. Donc forcément, c'est un peu compliqué de bosser quand on n'a pas de logement. Et puis, il ne parle pas français. Voilà. Par contre, il est hyper motivé, il a envie de bosser dans la restauration, etc. Donc, qu'est-ce que fait BAM? Eh ben, on le forme au métier de cuisinier. Il va rester 2 ans maximum chez nous. Ça, c'est le contrat qu'on a avec l'État. En l'occurrence, lui, il va plutôt rester 1 an. Et donc, on l'accompagne sur ses difficultés en français. Il a des cours de français, etc. On l'accompagne sur la partie logement. Il va passer son permis, etc. Voilà. Donc, autant de choses que si la personne n'a pas, en fait, elle ne peut pas bosser. Voilà. Donc on a beau dire aujourd'hui, nous, entreprises, on cherche des personnes et pourquoi les personnes ne viennent pas, peut-être qu'elles ont des problématiques qu'il faut traiter et qu'il faut qu'on accepte de traiter en tant qu'entreprise pour amener plus de personnes vers l'emploi. Voilà. Et cet emploi-là, en l'occurrence, Abel, lui, il avait effectivement besoin d'un salaire, mais là, il arrive dans une équipe qui est dynamique, etc. C'est sa vie sociable aussi qui se remet en route et c'est sa reprise de confiance. Et c'est une nouvelle vie qu'il est en train de poser en France. Voilà. Donc
belle, entre guillemets. Là, on va en embaucher 4 en plus en septembre. Et voilà, à horizon 1 an ou 1 an et demi, il y aura 18 personnes qu'on accompagnera dans l'entreprise et qu'on sera très content de voir partir parce qu'au plus vite elles partiront, au plus vite elles seront bien installées dans leur vie. Et le deuxième, donc le deuxième objectif de BAM, au-delà de la partie sociale, c'est la partie environnement. Donc là, c'est nos plateaux repas. Mais comment ça se traduit? Des produits locaux. Bon, après, on ne va pas se mentir, hein, on n'est pas en 100% local. Là, on est à 50% de produits qui viennent du département. Mais voilà, c'est un projet aussi. Donc, on est en train de mailler le territoire avec des producteurs avec qui on peut travailler. C'est des produits exclusivement de saison. C'est mettre moins de viande dans nos plats. Voilà. Donc nous, on pousse vraiment cette dimension VG, même si on dit qu'il ne faut pas arrêter complètement la viande, pas mettre les gens dans des corners, etc. Mais par contre, on va montrer que du bon VG, ça existe. Voilà. Et franchement, c'est bon. Enfin, moi, je trouve ça bon. On travaille aussi sur la dimension déchets. Voilà. On est exclusivement sur des bocaux en verre pour les plateaux repas. Sur les comptoirs, j'ai dit, on est sur des assiettes trouvées en ressourcerie, etc. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Et puis, ça passe aussi sur les comptoirs, voilà, par des ateliers de sensibilisation, des rencontres avec des producteurs, des paniers de fruits et légumes, etc. Voilà. Donc, finalement, 2 activités, 2 objectifs et un ADN ensemble. Voilà. Donc, aujourd'hui avec l'équipe et peut-être demain avec vous. Et voilà, avec plaisir d'en rééchanger avec vous plus tard. Merci de votre écoute.